Bonjour, ici Opa Kiona. Aujourd'hui, dans le cadre de la préparation de la tablette sorcière du 1er décembre, je reçois Rose Pêche. Rose Pêche est professeure de yoga et de breathwork, c'est ça? Ouais, Voilà. facilitatrice Ouais, breastwork. mais s'intéresse aussi à tout ce qui touche aux énergies, au développement de soi et au sabbat de la roue de l'année. Rose Pêche, tu vas bien? Ouais, ça va super bien, merci. Et toi? Bon. Ouais, impec. Donc, on t'a invité pour la tablette sorcière du 1er décembre, où on va parler entre autres des sabbats. Alors moi, ce que j'aimerais bien savoir, j'ai préparé des petites questions, c'est dans ta pratique, dans la partie sorcellerie de ta pratique, comment te définis-tu? Je me définis comme une sorcière curieuse, intéressée par tout. En fait, je suis très ouverte aux différentes pratiques et à toujours tester de nouvelles choses. Ok. Et ça t'est venu comment cet attrait pour le monde de la magie? Alors, c'est venu à l'adolescence. Moi, j'ai commencé à m'intéresser d'abord à tout ce qui était un petit peu invisible, dark, tout ce qui est paranormal, etc. Et en fait, progressivement, ça a dévié vers tout ce qui était énergie, les cristaux, les cartes, la célébration des lunes. J'ai acheté d'ailleurs mon premier pendule sans savoir que c'en était un. Je suis rentrée dans une boutique, je trouvais que ce caillou était très joli. Et c'est après, en fait, que j'ai appris que c'était un pendule. Et d'ailleurs, je m'en sers encore aujourd'hui. Il fait vraiment partie de ma pratique. Et donc, voilà, au fur et à mesure, j'ai testé différentes choses. La divination, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis après, on va dire que j'ai mis un peu plus les mains dans le cambouis, dans la terre, dans les plantes, dans les herbes. Et ma pratique s'est développée. Ok. Et en faisant ton petit chemin comme ça, est-ce que tu aurais découvert que tu avais des dons, des capacités? Et si c'est oui, comment tu les as découverts en fait? Alors non, j'ai aucun don, aucune capacité particulière. J'ai rien de plus que les autres. Je n'ai pas de don de naissance. Voilà, je suis juste une meuf basique et qui développe ses capacités liées à l'énergie et on va dire au contrôle. Enfin, j'aime pas trop ce mot-là, mais j'apprends à me servir de mon énergie et je pense que tout le monde en est capable. Oui, je suis d'accord avec toi. Et est-ce que tu as réussi à cerner ton domaine de prédilection, du coup, dans lequel tu es soit la plus forte ou le plus à l'aise, etc. Je suis pas sûre d'avoir un domaine de prédilection à part le fait que j'aime beaucoup fêter les sabbats. Mhm. En termes de pratique de la sorcellerie, comme je t'ai dit au début, moi j'aime pratiquer plein de choses différentes. Et en fait, je suis encore en phase de test, d'apprentissage de plein de choses. Et il n'y a pas une chose dans laquelle je suis vraiment une grande experte. Ce que j'aime, c'est fêter les sabbats. Et en fait, dans la célébration de ces fêtes de la roue de l'année, justement, on peut inclure plein de pratiques différentes. Mhm. Mais tu sais, l'apprentissage, on y est toute sa vie, hein. Et c'est Oui. même vachement super, quoi. Tu vois. Hmm. Alors, le côté sorcière qui est en toi, est-ce que tu le vis de façon publique ou cachée par rapport à ton entourage, dans ta profession autour du yoga, etc. Alors, je le vis de manière publique hein, et Mhm. je le dis à qui veut l'entendre. Moi, j'ai jamais ressenti le besoin de me cacher. Je pense que ça, c'est un cadeau que la vie m'a fait. C'est que j'ai jamais ressenti le besoin de cacher qui j'étais. Là, on parle du domaine de la sorcellerie, mais ça pourrait s'appliquer à d'autres choses, à d'autres traits de personnalité, à d'autres choses que je suis en fait. Euh, j'ai toujours eu cette facilité à m'affirmer comme j'étais. C'est un peu le truc de
qui même me suivent, quoi. Tu vois, c'est si ça te plaît comment je suis, ben en fait, tant mieux. Mais si ça te plaît pas, ça ne me concerne absolument pas. Ouais, Et ça me semble bien ça. ouais, voilà. Enfin, c'est pas mon problème la façon dont Ouais, dont ouais, les c'est gens clair. vivent les choses. Euh, on est dans un monde qui est en fait de plus en plus ouvert. Ça n'empêche pas que ben, des fois il y a certains blocages et qu'il y a des gens en fait qui n'aiment pas ce que d'autres gens sont. Et en fait, moi, je trouve ça absolument hallucinant. Mhm. Juste, je pense qu'on devrait laisser les gens vivre et laisser les gens être ce qu'ils veulent, se définir comme ils veulent. Ça ne nous concerne pas en fait. C'est pas notre vie, c'est pas notre problème. Ben, c'est Donc, ça. moi, voilà, je m'affirme en tant que sorcière, autant dans ma famille auprès de personnes qui en ont absolument rien à cirer de la sorcellerie et qui pensent que c'est pour les zinzins, que sur les réseaux sociaux. Voilà, je m'en fous. Même dans mon travail, en fait, j'ai la chance d'être professeur de yoga et d'être qui je veux, en fait. Mhm. J'ai pas à me cacher. D'autant que tu organises, et sur le même YouTube, etc., et sur le même Instagram, tu organises des cercles de sorcières autour des sabbats et peut-être des pleines lunes. Alors, pas des pleines lunes, Mhm. mais là, c'est tout nouveau. J'ai lancé récemment les cercles de sorcières où à chaque sabbat, on va venir célébrer collectivement. L'idée, c'est que je puisse inviter dans un espace safe des personnes qui se reconnaissent comme étant sorcières ou qui sont attirées par ce monde pour qu'on fasse des pratiques collectives, des rituels collectifs qui viennent célébrer et honorer le sabbat en question. Et l'idée aussi derrière ça, en fait, c'est que ces sorcières puissent se rencontrer entre elles parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont exprimé, ben, justement, par rapport à la question que tu m'as posée avant, il y a beaucoup de gens qui font des pratiques qui sont cachées, qui n'osent pas s'affirmer dans ça, etc. Et en fait, elles se retrouvent seules, elles se retrouvent isolées, ce qui a été Mhm. aussi le cas pour moi au départ, puisque Bien sûr. moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, mes copines, mes proches, mon entourage, ce n'est pas un attrait qu'ils avaient et j'ai mis longtemps à trouver des gens avec qui ça match vraiment, puisqu'après, on peut très bien rencontrer des personnes qui s'intéressent de manière générale à la spiritualité, au développement personnel, etc. Mais focus sorcellerie et pratique de la sorcellerie, c'est une pratique qui est davantage cachée, donc plus dure d'accès et du coup de trouver des copines sorcières, etc. et rencontrer des personnes en fait qui ont les mêmes passions, les mêmes envies, même si on n'a pas toutes exactement les mêmes croyances et les mêmes pratiques. Voilà, j'avais envie de proposer cet espace-là dans Toulouse pour qu'elles se rencontrent et qu'on se réunisse collectivement. Oui, alors en plus, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est que tu dis que c'est dans un café de sorcières. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui, c'est chez Mintaka Co. Si vous connaissez Toulouse, c'est proche de la place Saint-Georges. C'est un café de sorcières, alors dans le sens où, en gros, c'est un salon de thé. Tu peux aller boire des boissons chaudes ou froides dans la journée. Tu as des petits gâteaux, etc. C'est très bon, d'ailleurs, soit dit en passant. Et en fait, c'est un café axé sorcière puisque elle propose également la vente de livres, d'oracles, d'articles de sorcellerie. Et je précise aussi qu'elle propose pas mal d'ateliers. C'est un café vivant, en fait. Hein. C'est pas que de la vente matérielle. Il y a des personnes qui, tous les mois, organisent des ateliers dans ce café de sorcières euh, sur des thématiques particulières, donc atelier numérologie, atelier sur l'astrologie, sur le tarot, et donc moi je propose les ateliers sorcières. Non, mais c'est super sympa, hein. C'est vraiment sympa. Et alors, quand tu as démarré tout ça, parce qu'on fait tous ces classes, hein, est-ce que tu as pu identifier à ce jour, en tout cas, parce que tu en auras d'autres, ton meilleur moment ou ta pire expérience?
Meilleur moment, je dirais que c'était il y a quelques années où je traversais une période très compliquée. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, ça correspond à mon retour de Saturne où il y a un peu tout qui s'est écroulé dans ma vie, de manière professionnelle, sentimentale, personnelle. Et j'étais vraiment pas bien à cette période-là. Et notamment, il y avait mon chakra du cœur qui s'était complètement verrouillé, complètement fermé. Et j'ai rapidement compris que je manquais d'amour-propre et de confiance en moi. Donc, j'ai fait un rituel et je me suis juré qu'à partir de ce moment-là, j'allais m'aimer, j'allais cultiver l'amour-propre, j'allais me faire confiance. Et du coup, ça reste un très beau souvenir pour moi parce que le rituel, il a fonctionné, il a marché. Et que, alors bien sûr, hein, ça se fait pas du jour au lendemain. Le lendemain, je me suis pas réveillée comme une fleur et tous mes problèmes étaient partis. Mais ce jour-là, précisément, je me suis fait une promesse. Je crois que ça correspondait à la nouvelle lune en Scorpion. Et c'était un très beau moment. Voilà. J'en garde un beau souvenir et ça me remplit de joie, rempli d'amour et de gratitude. Mm. En termes d'échec, je pourrais pas te dire qu'il y a quelque chose que j'ai vraiment foiré ou j'ai vraiment fait une énorme connerie. En revanche, des fois, il y a certains rituels où tu n'as pas le résultat tout de suite, tout de suite. Et moi, je me prends pas trop la tête avec ça parce que quand j'ai un objectif en particulier, j'ai tendance à faire plusieurs rituels à différents moments. Je vais faire différentes pratiques qui œuvrent vers cet objectif général. En sachant que des fois, l'objectif, c'est quand même un gros truc dans ma vie. Et je ne m'attends pas, pareil, à ce que du jour au lendemain, il y ait tout qui se débloque. Mais en fait, je vais œuvrer pendant plusieurs mois pour obtenir ce que je veux. Mhm. Donc, possible qu'il y ait des rituels qui soient foirés et qui ne marchent pas vraiment et que du coup, ça me demande de répéter. Ça, Mhm. je veux bien. Mais après, j'ai jamais fait quelque chose où je me suis dit, ouais, là, c'est vraiment la merde, où je me suis mis dans une position vraiment délicate. La seule anecdote que je peux quand même te raconter, qui est un peu foireuse, mais très drôle, c'était aussi il y a quelques années. J'avais décidé que j'allais protéger la maison de mes parents que ça, voilà, elle nécessitait qu'une protection soit mise en place. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire des petits pochons de sel que je vais disperser aux quatre coins de la maison. Et en fait, bon, j'avais pas de pochon, donc du coup, je sais, j'ai mis dans du film transparent. Et tu vas comprendre pourquoi ce détail Ah, est je comprends important. déjà, je crois. Vas-y. Voilà, c'est un petit détail important pour la suite. Et en fait, du coup, je suis allée cacher ces petits pochons dans les chambres des uns et des autres, dans les quatre coins de la maison, en fait, vraiment. Mhm. Et en fait, moi, chez mes parents, j'y vais de temps en temps, j'y passe le week-end. Et en fait, donc, du coup, je suis venue, j'ai fait ça, j'ai disposé mes petits pochons. Et puis, je me suis barrée. Et quand je suis revenue quelques semaines après, où il aurait fallu que justement j'aille récupérer ces pochons, mais moi, j'ai oublié. J'étais partie dans autre chose. J'ai complètement zappé d'aller récupérer tout ça. Et en fait, il se trouve que, je ne sais pas moi, peut-être plusieurs semaines ou plusieurs mois après, il y a la femme de ménage qui a trouvé les pochons. Mhm. Et en fait, du coup, mon petit frère, il a été accusé d'avoir de la drogue, quoi. Ah Elle pensait oui, que c'était de la drogue parce que oui, tu avais pris du sel fin, etc. en plus. je sais plus, peut-être que c'était du gros sel. Je pense que c'était plutôt du gros sel blanc, mais ça enroulé dans un pochon, Ouais, enfin dans un film plastique caché sur ouais. une armoire en haut derrière. Enfin, du coup, ça avait fait voilà une petite histoire à la maison et j'avais dit non, 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 mais attendez, c'est moi qui ai fait mes bails de sorcellerie, pas de panique. Juste lavez-vous bien les mains maintenant, sortez-vous ça des mains. Donc, c'était drôle, mais voilà, sinon, j'ai jamais fait de conneries. Même avec le feu, juste ça, voilà, il faut faire attention, tu vois, comment ça s'appelle, pas les interrupteurs, les trucs d'alarme, là, tu vois, qui Ouais, s'enclenchent. tout à fait. Mhm. Bon, ça, je pense qu'on l'a toutes fait, mais voilà, Ouais. rien de grave en tout cas.
Ok. Bon, alors maintenant, je te propose un portrait en 10 mini-questions. Donc, quels sont tes signes astro? Alors, je suis Scorpion, Mhm, ascendant Bélier, Lune en Capricorne. d'accord. En dehors de l'astrologie, quel serait selon toi ton élément? Ah, mon cœur balance entre l'eau et le feu. Ok, bon. J'aime beaucoup les deux. Je suis très, très feu, mais l'eau, ouais, ça fait aussi beaucoup partie de ma vie. Bon, en même temps, ça compense l'autre, hein, c'est pas mal non plus. Oui, oui, c'est pas mal. Mais des Ouais. fois, c'est un peu mouvementé. Oui, j'imagine. Surtout quand on a l'élément feu, déjà, c'est pas simple. Quelle serait ta couleur préférée? Rose. Ton odeur préférée? Et la rose, hein. La rose, ouais, C'est ouais, un c'est un peu. abonnement, quoi. Ouais, j'ai pris un abonnement. Après, sinon, j'ai deux odeurs préférées, c'est la rose et ylang ylang. Ah oui, ça. Quel serait ton outil préféré en magie? Le chaudron. Mhm. Ta saison préférée? L'été, Le moment de la journée que tu préfères? le matin. Ok. Tu serais soleil ou lune? Hmm. Oh, ça, c'est très dur. C'est très dur. Ah, je vais partir sur soleil, mais la lune est dans mon cœur. Moi, tu peux être les deux, hein, tu sais. Quel Ouais. serait ton sabbat préféré? Réponse facile, je dirais Samhain, puisque ben, je suis née à Samhain. Mhm. Mais j'aime aussi beaucoup Lita. Très bien. Le panthéon ou la tradition que tu préfères, s'il y en a? Non, j'en ai pas. D'accord, très bien. Alors, c'est fini pour le petit portrait chinois, enfin chinois si on veut, en 10 mini-questions. Maintenant, est-ce que tu veux nous dire... Alors déjà, j'aimerais bien que tu nous fasses un petit laïus sur l'astro-yoga, s'il te plaît. Du coup, donc le yoga, je me suis formée il y a quelques années et en parallèle, je me suis également formée à l'astrologie. Ça faisait un petit moment que je m'intéressais à l'astrologie, mais je trouvais que c'était un domaine waouh, ultra vaste et j'avais besoin un peu d'un cadre dans une formation. Donc, autant le yoga que l'astrologie, je considère que c'est deux disciplines qui sont extrêmement riches. C'est vraiment des puits sans fond. Et c'est comme la sorcellerie, en fait. C'est la même chose. Tu peux l'apprendre jusqu'à la fin de ta vie et tu ne sauras jamais tout. Et du coup, quand j'ai fait ma formation d'astrologie, en fait, ça m'a semblé complètement naturel de mélanger le yoga et l'astrologie et de faire des cours de yoga qui sont en fonction des énergies du moment. Donc, par exemple, faire un cours de yoga sur la pleine lune en taureau, sur l'entrée dans la saison du Sagittaire, sur la nouvelle lune en scorpion. Et en gros, ce que je fais quand je construis ces cours de yoga, c'est que en fonction de si c'est une pleine lune, une nouvelle lune ou une entrée dans une saison, déjà, ça va donner une énergie différente à mon cours de yoga. Donc, par exemple, si on est dans une pleine lune, probablement, on va faire quand même une pratique qui est assez dynamique, assez intense. Mhm, Si on est dans une nouvelle lune, je vais peut-être ramener un petit peu plus de douceur et je vais proposer aussi aux participants de poser leur intention pour le cycle lunaire. Et ensuite, je fais également en fonction des signes en question. Donc, j'étudie le signe, les caractéristiques du signe et je vais choisir une thématique en fonction de ça. Donc, je vais te donner un exemple. Si on, par exemple, on part sur le taureau, ben, le taureau, c'est l'ancrage, la stabilité. Donc, oui, mon cours, il va être autour de postures qui sont dans l'ancrage, peut-être une méditation avec l'ancrage, etc. Balance, c'est l'équilibre. Donc, je peux inclure des postures d'équilibre. mhm, Euh, voilà, ça suit comme ça. Et à chaque fois, j'essaye d'aller choper un petit élément du signe et donc d'infuser ça dans mes cours. Euh,
en sachant que des fois, les cours, ils sont d'1 heure, donc c'est un peu court, j'ai pas le temps de blablater 50 000 ans, mais je leur dis, voilà, c'est la nouvelle lune en Scorpion, j'ai choisi qu'on travaille sur ça. En revanche, dans quelques semaines, je vais vraiment lancer des ateliers d'astro-yoga qui seront beaucoup plus longs, qui vont durer 2 heures et sur lesquels, là, en début de pratique, on va vraiment avoir le temps de parler d'astrologie avec les participantes et que je leur présente la thématique de manière approfondie. D'accord. Et tes cours de yoga, tu les proposes de quelle façon en fait? Je les propose en présentiel Mhm, sur Toulouse, un petit peu partout dans Toulouse, dans différents studios. Après, moi, je propose deux pratiques différentes, le Vinyasa et l'Ashtanga, qui sont deux pratiques dynamiques, mais avec voilà, des particularités. Et il y a des cours en collectif, il y a des cours en entreprise, il y a des cours privés. Et aussi, je propose beaucoup d'ateliers les week-ends. Donc ça, c'est les ateliers, en gros, c'est des formats qui sont plus longs pour que les personnes, elles puissent approfondir leur pratique du yoga. mhm. Bon, bah écoute, ça m'a l'air pas mal. Est-ce que tu as des nouveaux projets dans les mois à venir ou? Au niveau du yoga, bah, ça va être de proposer des formats encore plus longs, soit des stages à la journée, soit des retraites. Mhm, Au niveau de la sorcellerie, du coup, ben, c'est poursuivre et ben, stabiliser cette activité des cercles des sorcières. mhm, Et on verra comment ça évolue et si plus tard il y a des choses qui sont proposées. Et ensuite, là, je lance les breathwork. Donc, je me suis formée là récemment au breathwork cosmique, qui est un protocole qui a été créé par Tina Fleur, si vous allez la voir sur les réseaux sociaux. C'est des techniques de respiration. Donc là, j'accompagne les gens à respirer. Voilà, mhm, mhm, on sait tous respirer, mais en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on est capable par le souffle. mhm, Et en fait, le fait de respirer de manière intense, consciente sur une longue durée nous permet de faire un voyage intérieur, de faire de l'introspection, parfois du shadow work, euh, de libérer des choses. Ça peut toucher différents plans, ça peut être le plan énergétique et d'autres plans plus profonds. Ça peut aussi amener à des états de conscience modifiés. mhm. Donc voilà, c'est un voyage. C'est un voyage. D'accord. Le shadow work, donc, ça sert à faire remonter les parties un peu sombres de soi-même et pour en fait les vaincre. C'est ça? Ouais, enfin, je sais pas s'il y a vraiment l'aspect combat dans ça, mais je dirais que dans le shadow work, en effet, on fait face à nos parts d'ombre. Et en fait, rien que le fait de mettre en lumière ces parts d'ombre et de se regarder en face, de voir la vérité, ben, ça permet de mieux se connecter à nous et mieux se comprendre, mieux s'aligner. Après, en fait, des fois, il y a des parts d'ombre, on s'en rend compte, mais on va pas forcément les transmuter, on va juste vivre avec. Et le fait de mieux les comprendre, de mieux les accepter, ben, déjà, ça nous facilite la vie. Mhm. Je comprends. Des fois, en effet, elles sont transmutées, elles passent dans la lumière, ça clairement. Mais en fait, c'est pas toujours le cas. Et en fait, moi, je suis assez OK avec le fait que on est, euh, on est imparfait. Il y a plein de belles choses en nous et il y a plein de choses qui sont moches. Et en fait, c'est juste accepter ça et se dire, ah, OK, j'ai ça. Ouais, ouais, c'est très moche. Genre, je suis pas gentille ou je suis pas tout le temps, voilà, quelqu'un de bien. En fait, juste accepter ça, mais ça nous enlève tellement de poids. On est genre, on s'inflige d'être parfait tout le temps, alors que quand on s'avoue qu'on est imparfait et que parfois on est vraiment des horribles personnes, et bien en fait, tout va mieux dans notre vie. Mhm. Ouais, je comprends. Bon, bah merci. Écoute, c'est super intéressant tout ce que tu nous racontes et puis je pense que tu nous en raconteras encore bien plus lors de l'émission du 1er décembre. Bah, je te remercie toi et je remercie aussi toutes les personnes qui nous ont écoutés. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? J'aurais juste bien aimé vous parler du coup de ma chaîne Ah, ben YouTube. je t'en prie, vas-y.
Si vous avez envie d'aller voir, donc ça s'appelle Rose Pêche. Et en fait, chaque année, je parle des sabbats. Là, j'en suis à la troisième année. Je fais une vidéo par sabbat. La première année, en fait, je vous ai fait des face cam où je vous explique les origines du sabbat de manière générale, les grandes thématiques, les activités, les rituels qu'on peut faire, les correspondances. La deuxième année, l'année dernière, j'étais accompagnée de Manon, que vous retrouverez sous le nom de Hystérique Hérétique sur les réseaux sociaux, qui est spécialisée en histoire. Et c'est elle, en fait, qui a fait la recherche sur les origines des sabbats, des recherches qui sont vraiment très, très, très poussées. On a fait des vidéos de grande qualité si le sujet des sabbats vous intéresse. Et du coup, là, à chaque fois, on vous présentait un élément de magie, donc une activité que vous pouvez faire pour le sabbat, un élément de décoration à mettre sur votre hôtel et aussi une recette en lien avec le sabbat que vous pouvez vous resservir dans le cadre de la Kitchen Witch. Et cette année, on réitère le projet et ce sera sous format de vlog. Donc, ça a déjà commencé avec Sawin, où là, on vous montre un peu notre pratique de manière décomplexée, déculpabilisante. Et on mange, on boit et on fait quelques rituels et on est entre copines sorcières et on s'éclate. Donc, venez nous rejoindre. Ok, ça marche. Bon, de toute façon, j'avais bien l'intention de mettre tous tes liens et quelques images, donc ne t'en fais pas. Ils auront tout pour te rejoindre. Eh bien, écoute, merci. Et puis, à très vite sur la radio du Lotus. Merci à tout le monde et à très bientôt.